avec tous les autres médias étrangers, on a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté. Je prends 2-3 cas parce que c'est quand même important de le dire. Lorsque vous avez des médias qui disent par exemple, lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'est des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je me pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit c'est l'armée qui a annoncé, un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser puisque on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra les risques de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, puisqu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir, quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire peut être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont s'écarter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert, ça on l'a dit aussi, on a vu quelqu'un ouvrir sa télévision, dans le cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma et il lui pose des questions et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait de la pré